Christelle, on va parler santé avec vous à présent. La semaine dernière, vous nous parliez des associations aliments, médicaments. Ça a entraîné beaucoup de questions de nos téléspectateurs. Donc vous allez y répondre ce matin, notamment à Ambre de Toulon. Mon pharmacien m'a recommandé de ne pas trop boire de café pendant mon traitement antibiotique. Quel est le rapport ? Alors c'est vrai qu'il existe plusieurs familles d'antibiotiques, dont les quinolones, qui sont utilisés pour traiter les infections gynécologiques, les infections urinaires et les infections rénales. Or, on sait que cette famille d'antibiotiques diminue la dégradation de la caféine. En clair, quand vous buvez votre café ou quand vous buvez votre thé, cette théine ou cette caféine, qui sont la même molécule, c'est les molécules, se dégradent moins bien au niveau du foie. Donc, comme ça ne se dégrade pas, vous allez avoir des taux de caféine qui vont augmenter. C'est comme si vous doubliez ou vous preniez beaucoup plus de café ou de thé. Donc, en fait, vous pouvez avoir des effets secondaires, c'est-à-dire des palpitations, du stress, des sueurs, ce qu'on appelle le caféisme. Donc, quand on prend ce type d'antibiotiques, quinolone. En général, alors il y en a d'autres, mais les plus utilisés, c'est cette famille-là. Donc, il faut prendre du thé ou du café à distance de la prise de ce médicament. Une question d'Aurélie qui habite à Guerre-les-Dents. Je crois que c'est en Bretagne, il me semble. Oui, voilà, 22, c'est ça. Loïc Ballet, elle nous a parlé, dites donc, vous êtes cité, Loïc. Nous a parlé de la truite d'élevage qui peut remplacer le saumon. A-t-elle aussi, cette brave truite, des oméga 3 ? Oui, alors, on en a parlé de la truite d'élevage la semaine dernière pour essayer de limiter la consommation massive de saumon. Alors, est-ce qu'elle a, cette truite, autant de qualité nutritionnelle ? Eh bien oui, des protéines de très bonne qualité, des vitamines spécifiques que l'on retrouve dans les produits d'origine animale, la vitamine A, la vitamine B12, beaucoup de vitamine D, ça c'est intéressant pour nous aussi, et ces fameux oméga 3, deux types d'oméga 3, les EPA et les DHA. En clair, DHA, c'est pour votre tête, EPA, c'est pour votre cœur et la tuyauterie qui va avec. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un poisson gras ou semi-gras, mais il y a quand même moins de graisse dans la truite que dans le saumon. Donc, il y a quand même moins d'oméga 3 que dans le saumon. Dans la truite que dans le saumon. En fait, vous prenez 100 grammes de saumon, c'est 200 calories, 100 grammes de truite, c'est 140 calories, donc c'est moins gras, donc ça peut être intéressant aussi, mais donc un peu moins d'oméga 3. d'oméga 3. Alors on va continuer à parler des poissons gras avec la question de Myriam de Dijon qui se demande comment les consommer pour profiter des bienfaits donc, de ces poissons gras pour la santé. Alors, les oméga 3 sont excellents pour la santé, mais petit problème, ils ont une structure chimique qui est particulière, une structure chimique qui facilite la dégradation. Ce ne sont pas des éléments stables. Donc, il faut faire très attention à la consommation. Comment on les consomme ? Déjà, la congélation, ce n'est pas une très bonne solution, puisqu'on perd, on sait que par exemple, à 24 mois de stockage en congélation, on perd pratiquement 80% de ces fameux oméga 3. Le fumage, quand vous fumez, vous mangez votre saumon fumé ou votre truite fumée, il y a beaucoup moins d'oméga 3. Et puis aussi, on sait qu'il faut faire attention à la préparation. Si vous montez en température, si vous faites cuire votre truite ou votre saumon sur une poêle bien chaude, bien bouillante, eh bien, vous allez perdre des oméga 3. Donc, il faut faire attention. En revanche, on sait que la conserve est excellente pour ces oméga 3. La pertisation. La pertisation, mais justement, il y a eu des tests qui ont été faits très sérieusement par des institutions françaises et qui montrent qu'effectivement, on peut avoir un bon taux d'oméga 3 dans vos conserves. Donc conserve ou frais et cuisson douce. Exactement. Cuisson douce. La pêche, hop. La pêche. Poisson frais. Merci beaucoup, Christelle. Merci.